Et votre masque de nuit, c'est un ITH, c'est hyper facile à faire et très rapide à réaliser, d'autant plus que moi, c'était vraiment fonctionnel, donc j'ai pas fait de broderie dessus. Alors, ceux qui ont premier plus de utiliseront comme d'habitude Create et ceux qui ont MySunit, Digitizing. J'ai toujours besoin, Madame Rasoir, que vous likiez les vidéos. Et je reprécise, comme ça vous savez à quoi vous en tenir, que je ne suis pas formatrice, que je vous montre juste comment je m'y prends. Je pense que vous devez le savoir, mais comme ça évite tout problème. Donc, je suis dans Digitizing et je vais mettre un cadre. Je vais mettre 15 de large et 20 de haut. Je suis allée sur Internet et j'ai trouvé un patron de masque de nuit. Je l'ai comme j'en ai l'habitude transformé en SVG. Je vous mettrai le lien des vidéos concernant ce sujet sous le descriptif. Ensuite, je fais créer Digitizing. Mon cadre a été sélectionné et je vais ouvrir un arrière-plan. Voilà, comme ça, comme c'est une image SVG, le contour est plus net. Je ne, je n'ai rien à retravailler. Le cadre, je l'ai déjà sélectionné. Terminé. Création rapide, pas de remplissage. Point simple. Et je vous montre la différence à nouveau entre ces deux icônes. Si vous cliquez sur zone isolée, voilà ce que ça donne. Donc, ça ne me convient pas. Personnellement, je clique sur la première et je n'ai que le contour. Je vais la mettre en plus clair pour qu'on la voit mieux. Et je clique pour éventuellement retravailler les points. J'insère un changement de couleur, surtout pour les personnes qui n'ont pas de machine qui lise les arrêts. Pas que d'ailleurs, puisque même pour moi, j'utilise plus les arrêts. Arrêt, propriété, je vais aller dans texte rapide et je mets celui-ci. Et vous ne faites pas comme moi. Pour le premier, je sais pas, enfin, c'est même pas le premier. En plus, j'ai mis le tissu à l'envers. Vous le placez endroit sur le cadre. Prends le point jaune, accueil, copier. Je me mets en dessous du bleu, coller. Je veux que mon patron s'ouvre ici. Je vais prendre l'autre photo, ça se verra mieux. S'ouvre ici afin que je puisse le retourner. Donc, il va falloir laisser un espace sans qu'il y ait de points. Donc, je vais euh, désélectionner le jaune, aller dans Édition, Séparer. Et ensuite, je peux supprimer les points dont je n'aurai pas besoin. Donc, Accueil, supprimer les points. Je clique dans clic droit,
Je déplace et je vais insérer des points. Je remets le jaune. Voilà. Je vais faire maintenant des petits points de marquage en haut et en bas pour m'indiquer où je vais positionner l'élastique. Donc, je vais dans Création point par point, créer une zone de points. Pour éviter que la machine ne s'arrête, je repasse sur le premier trait. Sinon, elle aurait coupé ici avant d'entamer le deuxième élément. Je vais faire pareil en bas. Ces deux petits points me servent de repère et par la suite, je vais vouloir les enlever. Donc, je vais augmenter la longueur du point. Donc, je prends le premier, contrôle, je clique sur le deuxième, propriété, et ici, je vais mettre 5,5. Et mon masque sera terminé, je pourrai les enlever. Je vais maintenant ici positionner mes élastiques en les faisant dépasser. Voilà. Et là, vous voyez, j'avais la tête ailleurs, j'ai mis le tissu à l'envers. C'est pas grave, j'ai recommencé. Donc, je change de couleur. Je peux rajouter un arrêt, mettre l'élastique. Je vais dans Création d'une zone. Et je vais le transformer en allant dans Propriété, en point double zigzag. Je vais mettre 1,5 et ici, je vais agrandir la largeur. Je vais mettre 2,3. Oui, je fais la même chose en haut. Créer une zone. Point double zigzag. Voilà. Mes élastiques sont posés. Enfin, mes élastiques, mon élastique est posé. Je l'ai replié, j'ai scotché. Sur tout ça, je vais poser le dos de mon masque envers, face à moi. Je change de couleur.
Je mets un arrêt. Placer le dos du masque sur le cadre envers face à moi. Je vais reprendre le point bleu, le premier là. Je clique dessus, accueil, et je me mets sous la dernière couleur. Et je fais coller. Ce point, je vais dans propriétés et je vais faire point double. Il est toujours sélectionné, je fais copier-coller. Je clique droit, propriété, et je vais sélectionner une ligne de satin. Donc, je veux qu'elle soit moins dense que d'habitude. Voilà ce que ça donne. Là, vous avez le masque sans la broderie. Si vous désirez en rajouter une, ça c'est le point sur le stabilisateur. Là, on pose le tissu, il est fixé. Donc, on va réaliser sa broderie ici. Je me mets sur cet élément et je vais aller chercher, je vais aller chercher insérer et pas ouvrir, sinon vous perdez ce que vous êtes en train de faire. Je le positionne. Voilà. Et je vais faire dupliquer. Et en gros, on va dire que c'est bon. On va mettre le lecteur de motifs. Alors oui, c'était sûr que ce serait trop grand, mais à peine trop grand, puisqu'il y a la ligne de satin. Par contre, moi, je ne voulais pas dépasser le cadre de 20 pour des raisons pratiques, hein. Donc là, je vais faire sélectionner tous les visibles et je vais faire modification du bloc, mettre à l'échelle pour ajuster au cercle. Et ça diminue à peine. Le lecteur de motifs, n'oubliez pas, je ne le fais pas à tort sur les vidéos, d'enregistrer au fur et à mesure. Le point sur le stabilisateur. Je mets l'élastique. Et voilà, je vois que j'ai fait une bêtise. Je n'ai pas pris le bon. C'est pour ça que vraiment, c'est important. Je n'ai pas pris le bon contour. J'ai pris le fermé et il me faut prendre celui qui est ouvert. Donc, je supprime. Je prends bien le bleu. Pourtant, c'est, il me semble, ce que j'avais dit. Je le colle. Je le copie et je le colle. Je le transforme en point double.
je le copie et je le colle et je vais le transformer en ligne de satin. Tout l'intérêt de faire ce que de bien se servir du lecteur de motifs, dans bien des cas, il vous permet de voir des erreurs. Le point sur le stabilisateur qui est fermé. Je vais fixer le tissu avec une ligne ouverte, les petits repères, la broderie, la broderie qui va terminer. Je place l'élastique, il est fixé et je mets le dos du tissu du masque envers face à moi. Lorsque vous découpez, évidemment, n'oubliez pas de laisser ici une bande de tissu que vous allez rentrer. Et moi, en plus, ici, j'ai pas découpé l'élastique à ras. Je me suis dit que ce serait sûrement plus solide, enfin voilà, je l'ai pas découpé à ras. Après, vous faites bien comme vous voulez. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, c'est vraiment très très facile à réaliser. J'espère que ça pourra vous servir. Au revoir, merci.